Située au cœur de la ville de Saintes, la médiathèque François Mitterrand occupe les 4 ailes de l'ancien couvent des Jacobins. Au cœur de l'édifice règne un remarquable jardin. Dans un cadre entièrement rénové, la médiathèque offre aux adultes comme aux plus jeunes la possibilité de découvrir des milliers d'ouvrages, mais également l'image et la musique dans un espace dédié. La qualité de l'ensemble contribue à renforcer le désir de culture des visiteurs. Ce lieu est conçu comme un lieu de convivialité, un lieu où on souhaite accueillir toute la population, que ce soit des tout-petits jusqu'aux personnes les plus âgées. On propose un prêt de documents. Donc les usagers peuvent emprunter des documents, les emmener chez eux pour une durée déterminée, pour un mois. Que ce soit des CD, des DVD, des livres, des revues, encore une fois, mais également venir sur place, lire la presse, se retrouver. Ça peut être aussi un lieu simplement où les personnes veulent se retrouver, discuter, échanger, soit effectivement bénéficier des services de la médiathèque, mais aussi un lieu beaucoup plus généraliste. La Révolution de 1789 a eu un rôle primordial dans la création des bibliothèques. Le décret de l'Assemblée nationale constituante du 2 novembre 1789 attribue aux écoles centrales des départements les livres saisis sous la Révolution. En 1802, les ouvrages sont reversés aux municipalités et à Saintes, conservés dans l'ancien doyenné, futur hôtel de ville. Mais dans la nuit du 11 au 12 novembre 1871, un incendie détruit en partie les collections. Les ouvrages, sauvés des flammes, sont alors transférés dans l'ancien échevinage. En 1938, la bibliothèque de Saintes est transférée dans l'hôtel particulier de Maurice Martineau. Alors Maurice Martineau est né à Saintes en 1854 et il va participer assez rapidement au négoce de cognac fondé par son père Gustave Martineau. Et c'est aussi un Saintais qui est vraiment impliqué dans la vie locale et il va petit à petit racheter les lots de l'ancien couvent des Jacobins et en faire sa propriété. Maurice Martineau, qui est aussi un grand érudit, va devenir bibliophile et développer une collection de 10 000 ouvrages. Alors cette collection, elle s'appuie notamment sur une merveilleuse série des Livinets. Elle s'appuie également sur des incunables. Donc à la fois des livres rares et précieux, mais également des documents qui concernent l'histoire de la Saintonge. Dès les années 1915, M. Martineau se demande que va devenir sa collection. Et il va petit à petit déployer l'idée que sa collection doit rester une collection ouverte à tous, une collection municipale. Il prévoit qu'à sa mort, il y aura un catalogue qui sera fait de ces 10 000 ouvrages et que 3 mois plus tard, ce catalogue sera dressé et que sa femme, à sa mort, pourra donner la collection, la maison, mais également 100 000 francs pour pouvoir y aménager la bibliothèque qui est alors à l'échevinage. Une étude a démontré que cette collection était contaminée et que si nous les laissions dans l'état, nous perdrions tout ce patrimoine. Donc la décision a été prise de fermer et de faire décontaminer l'ensemble de nos collections. Minutieusement répertoriés, les ouvrages sont regroupés dans des boîtes en carton, puis assemblés en palettes. Les palettes sont ensuite acheminées vers un centre spécialisé dans la décontamination, situé à Pouzauges, en Vendée.
Au cœur d'une enceinte labyrinthe en béton, les palettes traversent un champ de radiation homogène. La source de rayonnement est le cobalt-60, logé dans des cylindres en acier inoxydable et abaissé dans un bassin d'eau de 8 mètres de profondeur lorsque l'équipement est à l'arrêt. Les rayons gamma se propagent en tant qu'ondes électromagnétiques, pénètrent dans la matière et détruisent l'ADN des micro-organismes éventuels. Les produits sont rendus stériles. L'irradiation est réalisée avec un débit de dose relativement faible pendant plusieurs heures, ce qui permet une profondeur de pénétration élevée. Pour des raisons physiques, aucune radioactivité ne peut être générée pendant le processus. La dose de rayonnement nécessaire à chaque produit est appliquée par passage répété autour des sources de rayonnement et jusqu'à 24 palettes se trouvent simultanément dans le champ de rayonnement lors d'un cycle. Mettre un petit servi pour une. 96. Attends, c'est du 81. À l'issue de ce traitement, les ouvrages sont récupérés et classés dans une salle spécifique de conservation où la température et l'hygrométrie sont particulièrement surveillées. Attends, je regarde ce que ça me donne. Le premier indice pour s'y retrouver, ce sont les numéros d'inventaire qui sont ici sur des étiquettes ou qui figurent à l'intérieur des ouvrages. Donc le premier principe, c'est de suivre l'ordre numérique d'inventaire. Comme ça, les personnes qui font la réimplantation suivent ces numéros pour qu'on puisse ensuite nous repérer exactement où sont les ouvrages. La difficulté, c'est que parfois, il y a des grands formats ou des ouvrages un peu fragiles. Et donc quand ils les ont mis dans les cartons, ils ont dû un petit peu déclasser les volumes. Sinon, on va s'embrouiller là. Si j'en ai plusieurs à remettre. Depuis 10 années, ces documents ne pouvaient être consultés. Mais aujourd'hui, grâce à cet aménagement, de nouvelles possibilités d'accès vont être offertes aux chercheurs. Alors cette salle, c'est la future salle de consultation du Fonds ancien et régional. Le Fonds ancien régional, c'est l'espace patrimoine des médiathèques de Saintes. Pourquoi on la réaménage aujourd'hui? C'est que pour des raisons sanitaires, parce que les collections avaient développé des champignons et des bactéries ces dernières décennies, nous avons dû en juillet 2011 couper l'accès au public à ces collections, le temps de mettre en place un traitement sanitaire et une réhabilitation de ces fonds. Aussi bien ancienne que contemporaine, la presse est une source particulièrement riche sur les sujets d'actualité locale. Elle est donc très demandée par les chercheurs. Notamment ici, on a un des titres qui est très demandé par nos publics, qui est le Sud-Ouest. Ici, j'ai pris le mois de septembre 1965. Et donc, les collections que vous avez là sont des collections qui ont bénéficié d'un traitement sanitaire par dépoussiérage et par rayons gamma. Elles sont revenues saines. Et donc désormais, dans l'accueil public, dans l'espace que nous ouvrons bientôt avec une douzaine de places, les publics pourront venir consulter ces documents traités, assainis en toute sécurité. La richesse de ces fonds, maintenant soigneusement conservés, est aussi complétée par ce que l'on appelle la réserve précieuse, qui, elle, doit encore faire l'objet de soins spécifiques. Donc depuis bientôt une semaine, les restauratrices qui interviennent sur la réserve précieuse assainissent les documents parmi les plus rares que nous ayons dans nos collections. Et on a ici devant nous la charte de donation de l'église Sainte-Eutrope à l'ordre de Cluny. C'est un manuscrit sur parchemin qui date de 1081. C'est un document qui est plutôt en bon état de conservation, mais il se trouvait dans une réserve où on a trouvé la présence de micro-organismes. Et donc pour le décontaminer, on va aspirer sa surface à l'aide d'un micro-aspirateur muni d'un filtre à particules et d'un petit embout en forme de brosse pour venir enlever donc d'éventuelles moisissures encore présentes ainsi que la poussière. Alors c'est un incunable de 1480, ça fait partie des premiers imprimés édités qui ont encore des mentions manuscrites. C'est un des ouvrages les plus abîmés de la collection précieuse. Et pour l'instant, la première étape, c'était la décontamination.
Donc la gouttière, c'est cette partie-là qui a été complètement rongée par des micro-organismes. Et donc dans un premier temps, on a aspiré page par page le papier pour enlever ces anciennes moisissures. Et ensuite, pour la reliure, là, ce qu'on préconiserait, c'est de faire un comblement de cette haie en bois. Ça, c'est une dégradation caractéristique des haies en bois qui est de se fendre dans le sens de la hauteur, dans le sens des fibres du bois. Après 10 années de fermeture, de travaux, de traitements décontaminants, le fonds ancien régional de la médiathèque de Saintes est à nouveau accessible, et ce, à la grande satisfaction des chercheurs. Dès que nous sommes arrivés l'année dernière au niveau de la municipalité, nous avons fait le choix de continuer ce qui avait été entrepris, mais surtout aussi de l'amplifier en faisant des travaux de réhabilitation supplémentaires. Les synthèses et les synthés qui viendront consulter nos livres dans la bibliothèque auront des conditions de sécurité améliorées par rapport à l'existant. Donc c'est une vraie force pour l'attractivité. Et c'est aussi la renaissance du fonds ancien, fermé depuis plus de 10 ans. C'est un très gros challenge parce que nous ne sommes pas dans une grosse ville, mais nous avons une ville avec un fort patrimoine, y compris à travers ses livres. Et un fonds ancien qui est franchement d'une qualité qu'on ne pourrait même pas imaginer normalement dans une ville comme dans la nôtre. Que Saintes est une très belle ville, ça on le savait tous déjà, mais que maintenant on a en plus un espace autour du livre qui est franchement remarquable.